les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour un grand ménage. Grand ménage de la maison entière. Et vous l'aurez vu dans le titre, j'ai bel et bien un appartement de 110 mètres carrés. 105, et 110 ça fait mieux. Il est 15h30, donc là j'ai 30 minutes avant d'aller récupérer mes enfants à l'école. Donc je vais ranger 30 minutes tranquille toute seule. Et ensuite je vais préparer un petit brunch avec les enfants. C'est un truc qu'on aime bien faire, on mange un petit peu sucré salé en regardant un petit film puisque on est en hiver. D'ailleurs il pleut dehors. Il est 15h30, je vous jure on croirait qu'il est 18h. C'est beaucoup trop violent pour moi l'hiver. Bref, j'arrête de bavarder et c'est parti pour cette vidéo. Enclencher Noël là mais comme jamais. Dans ce ménage, j'aurai avec moi un allié qui est le partenaire du jour. C'est l'aspirateur balai laveur de la marque Redkey. Les aspirateurs comme ça, c'est juste de la bombe parce que ça aspire et ça lave en même temps. C'est un balai et c'est très pratique, croyez-moi, quand vous terminez les repas, quand les enfants renversent un petit truc par terre, un petit verre ou quoi, tac, tu sors ça, ça aspire, ça lave en même temps. C'est juste pépite. Moi, je vais vous le montrer dans l'entretien de la maison quotidienne. Puisque vous allez le voir, il y a beaucoup de bazar, mais c'est pas sale. C'est juste qu'on a 3 enfants dans cette maison. J'ai 3 enfants d'ailleurs dans cette maison, puisqu'a priori vous vivez pas avec moi. Et ça met du bazar. Ne leur rejetons pas la faute que sur eux, je suis une grande bordélique. Et oui, ça existe. Il y a des femmes bordéliques, même sur YouTube. Et c'est ok. Donc on se motive les bordéliques? C'est parti. Je commence par refaire mon lit et aujourd'hui je vais changer les draps. Vous le savez, ce que je fais, c'est que je mets les draps à laver, j'en prends des nouveaux et une fois que les miens sont lavés, je vais les mettre sur le lit d'un enfant, laver les siens, puis ainsi de suite. Je lave à chaque fois les draps que je mets une fois qu'ils sont secs sur le lit de quelqu'un d'autre de manière à éviter de ressortir des draps pour tous les lits puisque nous avons tous les mêmes dimensions de lit. Ah! Mes coussins et ma couverture sont assez vieux donc ils ont jauni. Pourtant, c'est pas faute de les passer en machine à la laverie, mais ma foi, ils ne reviennent jamais. C'est pas très grave, le tout c'est qu'ils soient propres. Et vous le savez, depuis l'année dernière, je mets plus de housse de couette, je me prends plus la tête, donc je mets un drap au-dessus, un drap en dessous. J'aimerais bien trouver une jolie couverture de lit, mais ma foi, j'avais mis un plaid vert là, vous savez, que j'avais acheté chez Action, mais je l'ai récupéré pour le mettre dans le canapé puisque ça y est, il fait frais dans la maison et les enfants du coup prennent chacun un plaid quand ils se calent dans le canapé. Une fois que mon lit est fait, je mets un petit peu d'ordre sur ma coiffeuse et je vais pouvoir passer à l'aspiration. C'est parti pour notre collaboration du jour. Cet aspirateur, il est juste incroyable parce qu'il lave, il aspire et il sèche en même temps, ce qui fait qu'en un seul passage, vous pouvez tout de suite remarcher. C'est vraiment top. Je vous ai montré un petit peu comment il fonctionne. Franchement, il est super bien pour un petit entretien quotidien et pour les petites galères quotidiennes, c'est l'idéal.
C'est rapide et efficace, du coup je passe déjà à la chambre des enfants dans laquelle je vais passer un petit coup de poussière et un coup de lavage. C'était relativement bien rangé. De toute façon, je vous le dis à chaque fois, que ce soit quand je fais mon lit, quand je range ma maison, quand je fais mes vitres et que je vous montre, je ne suis pas à la recherche de la perfection. Encore moins aujourd'hui puisque je vous présente mon entretien quotidien et franchement, j'ai envie de profiter de la vie. Je ne recherche pas une maison clean, une maison témoin. J'ai pas envie de devenir esclave du ménage, j'ai envie de pouvoir profiter de ma vie, profiter de mes enfants, donc je ne recherche pas la perfection. Néanmoins, je suis quand même preneuse de toutes les petites choses qui vont me faciliter le quotidien pour garder une maison rangée. Je passe ensuite à ma salle de bain. Malheureusement, je n'avais plus de batterie dans appareil photo, téléphone, etc. Donc ça s'est coupé sans que je ne m'en rende compte. C'est pas très grave, j'ai fait ma salle de bain, mon évier, mes toilettes ainsi que ma baignoire. Mon évier a tendance à se boucher un petit peu, donc toutes les 2 semaines environ, je suis obligée de passer un petit coup de ventouse rapide et efficace. Une fois que j'ai aspiré et lavé mes sols, les 2 en 1, je remets l'aspirateur sur sa station pour lancer l'auto-nettoyage des rouleaux. Et franchement, j'ai été assez impressionnée parce qu'ils sont ressortis, enfin, il est ressorti nickel. D'ailleurs, vous avez 2 rouleaux et 2 filtres de rechange fournis avec. Donc, vous lancez la station en mode auto-nettoyage et ensuite, il faut bien penser à retirer le rouleau et le mettre à sécher de manière à éviter les mauvaises odeurs d'humidité, tout simplement. C'est très facile et regardez comme il était nickel. Évidemment, il ne faut pas non plus oublier de vider le réservoir d'eau sale parce que sinon, là, croyez-moi, ça va vraiment sentir mauvais. Si vous êtes intéressé, vous trouverez les liens et les codes promo en barre d'infos. Je passe maintenant à la préparation de notre brunch qui est un goûter dîner. Donc on goûte un petit peu tard aux alentours de 18h et ça nous fait le repas du soir également. J'avais prévu de faire une tarte au chocolat mais je me suis rendu compte que j'avais pas de crème. Donc on a fait des mini tartelettes. J'ai fait ça avec Elina. Je vous laisse tout de suite avec les recettes. Non, avec le papier, vas-y. Tu vois, dessus, il y a des indications. Oui. Tu le savais qu'il y avait ça? Ça te servira quand tu seras grande. Tu vois, c'est 25 mg. Du coup, si tu veux 50, bah, t'en prends 2, etc. Mais nous, on veut 15, donc tu vas couper genre là. Non, mais sur toute la longueur. Attention à tes doigts. Carrément ça. C'est sympa, carrément ça. Ça, c'est moi, je fais. Hein. Tu lui as fait un modèle? Mais attends, mais maman, regarde. Bravo. Hein. Il est écrit pour Elina et tout. Tu lui as fait un modèle? Ben, en fait, il a pris... Tiens. Bravo, mon amour. En fait, il a pris
Bah c'est parfait, ça nous en fait 2 chacun. Ah ouais? Tu récupères... Non, récupère toute cette pâte et fais une boule. Je vais faire des sablés avec Thibaut. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, maintenant, tiens, mélange, il faut qu'il fonde. Ouh, ça donne trop envie. Et maintenant, t'en prends, tu vois, t'en prends. T'en mets dedans. Peut-être avec la cuillère, ce serait plus facile. Ouais. Sur la recette que j'avais vue, rajouter du sucre en poudre ainsi que des petites noix. Mais voilà, nous on a fait des petites tartelettes très simples. Franchement, les enfants ne sont pas difficiles, c'est vraiment un bonheur. À partir du moment où je fais avec eux et où je cuisine moi-même, ils sont toujours de bonne composition et pas difficiles. C'est vraiment très agréable. Mais c'est aussi parce que je leur ai donné l'habitude depuis qu'ils sont tout petits de faire maison et de faire maison avec eux également. Tu mets un petit peu de farine sur le rouleau pour pas que ça accroche. Fais une bonne boule. Oh là. La boule, il faut bien la malaxer. T'as du chocolat partout, gourmand. Normalement, je devais faire les sablés avec Thibaut, mais il a préféré préparer le petit coin. Vous allez voir, il nous a fait une petite déco dans le salon. Il nous a installé un petit coin par terre. Il a fait ça tout seul, comme un grand. C'est vraiment trop mignon. Je peux les prendre? Oui. Parce que c'est des sablés, hein, ils sont... Donc, tu prends une tranche de jambon. Ouais. Tu prends ça, ouvre-les, tu piques et après on coupe. Tu vois, regarde. On met un là, un là, tu vois. Non, non, on va manger, après on va faire dodo, Thibaut, demain il y a école. Voilà, après tu prends le couteau. C'est moi qui les ai coupés. Et bon, on voit que c'est moi. Hein. La coquille. Brunch. Tiens, tu rajoutes une cuillère de sucre pour la diète. Oh, attends, c'est pas une cuillère, ça c'est une montagne de sucre. Fine tranche. Pas trop. Je peux le faire un peu. Fais attention à tes doigts. Tu veux que je le fasse? Si, je vais le faire. Vas-y. T'as les mains rouges? T'as froid?
Tu prends, je te montre, après je te laisse faire. Tu prends un pain, tu le trempes d'un côté, tu le retournes, si tu y arrives, tu le trempes de l'autre, et après, bon attends, on va en mettre plusieurs, tiens. Et après on les met, une fois que le beurre il est fondu, on les met à griller. Mets-en plusieurs en même temps. Oula. Voilà. Et voilà notre petit brunch. Franchement, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes. No comment, c'est vraiment le truc fait avec les fonds de placard. On a fait avec ce qu'on avait dans les placards et dans le frigo. Et je trouve qu'on s'en sort plutôt pas trop mal. Les enfants étaient trop contents. On s'est calé tranquille. On n'a même pas allumé la télé, dites-vous. On a discuté, on a papoté, on a rigolé. Et on adore ces petits moments. Je vais vous montrer un petit peu le coin que nous avait installé Thibaut. Il a préparé tout ça tout seul. Il était trop fier de lui. Et c'était vraiment un moment sympa, de pur bonheur. Moi, comme je vous dis, je me nourris de ça. Pour moi, c'est ça qui compte dans la vie. Les petits moments simples où on profite d'être en famille. Et voilà, la simplicité, l'amour, tout simplement. Et maman? T'as accroché mon sac à main, maman? Ouais. C'est pour ça. Ah, qui c'est qui a fait ces beaux dessins? C'est toi. Hein, Thibaut, c'est moi qui les ai faits. Qui les ai faits. Bon les amis, je vous retrouve que le lendemain, figurez-vous, et j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, premièrement, j'ai reçu mon Thermomix. Ça n'a absolument rien à voir avec cette vidéo, mais je suis tellement contente qu'il fallait que je vous le dise. Deuxièmement, hier, avant d'aller récupérer les enfants à l'école, j'ai nettoyé ma salle de bain. Évidemment, j'avais plus de batterie dans mon appareil photo, j'avais plus de place dans mon téléphone, donc je n'ai pas d'image. Troisièmement, j'avais prévu de terminer mon ménage, de faire tout le bas hier soir une fois que j'ai couché les enfants, mais j'avais la flemme. Je ne suis qu'un petit être humain. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un petit tour de l'étage pour vous montrer que tout est propre, même si entre temps les pièces sont servies, n'est-ce pas? Et on va aller en bas faire le bas du coup, puisque je ne l'ai pas fait hier, ma fille n'a pas vidé le lave-vaisselle ce matin, j'ai tout à me taper. C'est parti. Je vais repasser un petit coup d'aspirateur vite fait en haut quand même, parce que les cheveux, les poils de chien, etc. Hein, avant de vous montrer que c'est clean, on repasse un petit coup vite fait. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un entretien quotidien. Bon allez, c'est parti pour le petit tour de l'étage. Les serviettes qui sont là, c'est les serviettes qui sèchent en fait tout simplement, vu qu'on est 4. Et que sur le truc à serviettes dans la salle de bain, c'est très vite plein et en plus ça tombe tout le temps. On a la fâcheuse tendance à les mettre là. Et le soir, je les plie en fin de journée avant qu'ils retournent à la douche et je les remets dans un bac. Ici, tout simplement, c'est les serviettes qui ont déjà été utilisées. Et sur les étagères, je mets les serviettes qui n'ont jamais été utilisées. Et là, on a un jean aussi qui a déjà été porté, mais qui n'est pas sale. Bref, je vais commencer dans l'ordre par ma chambre. Je vais récupérer ça, le fermer. C'est mon spray multisurface. J'en ai mis à l'intérieur de l'aspirateur pour passer un petit coup. Donc, je disais, welcome dans ma chambre, vous la connaissez. Ici, on a ma coiffeuse. J'ai remis le spray là, on fera pas attention. J'ai pour projet de refaire ma chambre et j'aimerais mettre un gros placard pour ranger tout ça là parce que ce
ce petit meuble, je peux pas me le voir. Le bordel à la vue de tous comme ça a le don de m'énerver. Et le tipi, il va aller dans cette armoire, puisque cette armoire est une armoire de rangement où je stocke plein de choses. En fait, c'est un genre de garage, on peut dire ça comme ça. Mais c'est tout en bordel, donc je vous montre pas. Et je vais m'en occuper très prochainement. On a mon lit. Voilà, je vais pas vous montrer un lit au carré, m'inventer une vie. Et je vais vous faire une petite confidence, j'ai très envie de refaire ma chambre parce qu'après tout j'ai pas mal aménagé toutes les pièces de mon appartement et il n'y a que ma chambre dans laquelle j'ai rien fait. En fait j'ai rien fait tout simplement parce que je m'en fous, je viens que pour dormir. Mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même faire un truc sympa. Moi j'aime beaucoup les tons terracotta, etc. Donc j'aimerais bien faire ça, mais franchement c'est pas une priorité. Mais voilà, j'ai pour projet de refaire ma chambre, d'acheter un meuble pour pouvoir ranger correctement mes produits, machin. Ben, en fait, ici, vous avez, bon, déjà, il y a la partie rétroprojecteur, fil du rétroprojecteur, etc. Puisque je projette sur ce mur-là des films uniquement quand je suis avec mon chéri, le soir. Et là, vous avez en fait tous mes trucs pour les ongles. Donc là, c'est pour les ongles. Là, c'est pour les ongles, également l'épilation. Et j'ai des cosmétiques d'avance. Machine pour réduire les rides, tout ça c'est pour les ongles aussi. Et j'aimerais vraiment acheter un petit meuble fermé en fait pour que ce bazar là ne se voit plus en fait. Parce que ça fait tout de suite désordonné. Peut-être qu'il faudrait que j'achète un genre de commode. Ouais, un genre de commode ça pourrait être pas mal. Hein. C'est pas trop cher il me semble les commodes. À voir. Bref, c'est pas le sujet, je vous montre le reste et après on fait du ménage quand même. D'ailleurs ça me fait penser, vous avez été nombreuses à me parler des stickers qu'il y a sur les portes des chambres. Donc celui-ci, c'est celui qu'il y a sur la porte de ma chambre. Moi, j'aime bien, mais je m'en lasse. Je vous avoue que je m'en lasse. J'avais collé ça en fait parce que les portes sont grises comme ça. Et il y avait plein d'accros d'endroits où la porte, elle était abîmée. Et c'était pour m'éviter de les repeindre. Mais je me dis que c'est possible qu'à l'avenir, je les repeigne. Ici, j'ai un petit couloir devant les chambres des enfants et la salle de bain, un petit palier où j'ai mis ce meuble. Je vous mets le lien en barre d'infos, il vient du site Oshama, il est juste trop bien et c'est des panières à linge sale. Tout simplement, il y en a deux qu'il faut que je vide d'ailleurs. Et j'aimerais bien mettre un grand cadre ici et également une applique. Cette pièce-là, c'est la pièce que je ne vous montre jamais. C'est pour ça sûrement que vous imaginez ma maison plus petite. C'est parce que cette chambre-là, vous la voyez jamais, tout simplement parce que c'est la chambre de Lola et que ma fille est une ado et elle ne veut pas que je monte sa chambre. Je vous laisse imaginer pourquoi. Sur sa porte à elle, j'ai mis un sticker Paris, mais c'est pareil, elle en a marre, elle aimerait que je le change. Moi, je le trouve super joli. Et j'aime bien, je vous dis, les stickers comme ça, je trouve ça cool. Mais bon, faut aimer. Devant ma salle de bain, il y a un petit miroir comme ça. Je sais pas d'où ils viennent, enfin d'où il vient. Donc si vous savez, dites-le moi parce que j'aimerais bien en mettre tout le long. En fait, ce miroir, il était déjà collé quand je suis arrivée et je trouve que ça fait un petit peu pourri tout seul comme ça. Donc j'aimerais bien en mettre les mêmes à côté. Donc si vous savez d'où ils viennent, dites-le moi. Du côté de la salle de bain, bon bah voilà, j'ai fait le nettoyage hier. Et d'ailleurs, si vous vous demandez d'où vient mon miroir, il vient de chez Temu. Et la dernière porte avec ce stickers là, c'est la chambre de Thibaut et Elina. Vous êtes nombreuses à me poser des questions concernant le fait qu'ils aient pas chacun leur chambre. Et écoutez, on fait comme on peut. Voilà, il n'y a que 3 chambres chez moi et c'est comme ça en fait. Donc ils dorment tous les deux dans ce lit. Normalement, les lits comme ça, c'est préconisé à partir de 6 ans. Normalement, ils touchaient pratiquement le plafond. Enfin, j'abuse, mais ils avaient vraiment très peu d'espace. Et c'était l'enfer, que ce soit pour se coucher ou pour faire les lits. C'était vraiment très pénible. Donc du coup, je me suis dit que j'allais le descendre. Pourquoi j'ai opté pour une mezzanine? Tout simplement parce qu'en fait, quand j'ai emménagé dans cet appartement, j'ai mis un lit simple pour Elina. Thibaut dormait encore avec moi. Puis il a arrêté de dormir avec moi, donc j'ai acheté un lit superposé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il dormait tout le temps avec sa sœur. Il rejoignait sa sœur dans son lit qui, elle, dormait en haut. Lui dormait en bas, elle dormait en haut. Et en fait, il dormait en haut. Donc ça fait que mon fils dort dans un lit en hauteur depuis qu'il a 2 ans. Parce qu'en fait, il se réveillait la nuit et il montait dans son lit. Donc moi, je me levais tous les matins, ils étaient tous les deux. Le fait est que je me suis dit qu'ils étaient à l'étroit dans un petit lit à 2. Donc j'ai opté pour une mezzanine.
L'avantage de la mezzanine, c'est que ça libère un espace de jeu en dessous. En revanche, le fait de l'avoir descendu, Elina ne rentre plus debout. Avant, il y avait une hauteur de 1,70 m en dessous et je crois que maintenant, je suis à 1,40 m. Mais en revanche, en haut, il n'y a plus aucun problème. Quand ils se couchent, il n'y a pas de s'ils touchent le plafond ou quoi, ils ont vraiment de l'espace et c'était ce que je voulais. Après mûre réflexion, j'aurais pu laisser un tout petit peu plus haut, mais bon, avec des scies, on refait le monde. Du coup, l'espace de jeu en bas, j'ai 2 meubles Ikea. D'ailleurs, la mezzanine, c'est une Ikea également. C'est très bien agencé comme ça. Le tapis vient de chez Shein. Et j'ai bien envie dans leur chambre de faire un petit peu de déco. J'aimerais mettre des cadres super-héros parce que je trouve que cette chambre fait très fille avec le tapis, etc. Alors que c'est une chambre mixte. Il y a la grosse maison de Barbie ici. Donc bon, j'aimerais bien essayer de faire quelque chose d'un peu moins girly. Voilà. De toute façon, j'ai un gros rangement tri dans les jouets à faire avant Noël. On fera ça ensemble. Bref. Voilà, c'est tout pour l'étage. Je vais aller faire mon ménage en bas maintenant. Je prends mon trépied. C'est parti. Bon allez, c'est parti. Pas de faux semblants. Je vous montre la réalité. J'ai monté mon spray multi-surface, donc j'en fais un pour en bas. Toujours pareil, du vinaigre, un chouïa de produit vaisselle. Je vais rentrer mes plantes. Pourtant, elles avaient l'air de bien se porter dehors, mais bon, j'ai peur qu'elles aient froid et qu'elles calment.
Évidemment, ça fait pas partie du ménage quotidien, c'est plutôt hebdomadaire, voire toutes les 2 semaines. Mais je déhousse mes chaises, vous allez voir par la suite, je déhousse également mon canapé et je passe le tout en machine. Et mes housses de canapé comme mes housses de chaise viennent de chez Shein. Mes housses de canapé sont un peu grandes pour mes coussins, j'ai dû me planter dans les tailles. Mais en attendant que je change mon canapé, ça fera très bien l'affaire. Bon les amis, c'est presque l'heure de l'école. J'ai plus de batterie dans mon portable, donc je prends mon ordinateur parce que il faut que je parte d'ici. Faut que je parte maintenant. Bon, me voilà de retour, mais je vais écourter mon ménage puisque j'ai récupéré une copine à Elina. Donc voilà, je vais m'occuper des enfants. Mais avant ça, il faut quand même que je m'occupe de monter ça. Donc c'est un étendoir, je l'ai commandé sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en fait, parce que quand je lave les draps, les housses du canapé, etc., ça m'embête de les mettre au sèche-linge. Oh là là, je sens que ça va être une galère. Donc voilà, j'ai commandé ça. C'est parti, je le monte puisque j'ai mis mes housses de canapé à laver. Bon les amis, c'est une galère, donc je le monte et je vous retrouve après. Tadam! Et sur les images de cet étendoir que j'ai mis une plombe à monter, c'était vraiment un travail de longue haleine, c'était pas compliqué mais c'était chiant et long. Mais maintenant c'est fait, je l'ai et je l'ai pour un bon moment parce qu'il a l'air relativement solide. Du coup j'étends les housses de mon canapé que je vais pouvoir remettre. Je les ai faites en 3 machines, dites-vous. Mais bon, c'est pas grave. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, partager, vous abonner et commenter. Vous avez le lien de l'aspirateur ainsi que toutes les informations nécessaires en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.